On est parti les gars. Les gars, avant de commencer, j'aimerais vous demander d'abord de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et de donner vos avis en commentaire. Très important. Bon les gars, aujourd'hui, je vais vous donner 5 choses, du moins 5 choses qui pour moi sont des red flags par rapport à une femme. Les red flags c'est quoi? C'est déjà, je vois une fille, elle m'intéresse bien, mais enfin, parce qu'elle a ce type de comportement là, moi je ne prolonge pas en fait. Moi je n'essaye pas d'aller plus. Du moins je ne peux plus continuer à la draguer. Ouais, c'est un peu ça, un peu les red flags en fait. Du moins, je vais aller directement dans le vif du sujet. Premièrement d'abord, pour moi, une femme qui est vulgaire, pour moi c'est un red flag automatique. La vulgarité n'est pas jolie chez une femme. Du moins, la vulgarité n'est même pas d'abord jolie chez un être humain. Un être humain ne doit pas être vulgaire. Ça dépend. Si peut-être tu peux être vulgaire, ça dépend. Tu peux être vulgaire que ok, c'est des choses, c'est machin, un chanceux comme ça. Mais ça ne doit pas faire partie de ton identité en fait. Ça ne doit pas faire partie de ta vie. Ça ne doit pas faire partie de ta vie au quotidien en fait. Vous voyez un peu. Tu dois dissocier ça. Si peut-être tu es une personne, tu es sur les réseaux et qu'on t'a connu avec la vulgarité comme ça. Oui, mais pour moi, une femme qui est vulgaire, pour moi, c'est un red flag. Automatiquement, une femme doit savoir parler avec douceur, elle doit savoir parler avec, elle doit avoir une tendresse là en fait. Elle ne doit pas parler au cul, machin, ceci, là, c'est monté, non. La femme c'est sa douceur, la femme doit savoir parler, doit savoir me parler, doit savoir machin. Je ne connais pas pour vous les gars, mais moi je pense quand même que j'ai eu à demander à certains hommes, ils pensent exactement comme ça. Les hommes, pour la plupart, n'aiment pas les femmes vulgaires. Si vous regardez bien, les grands politiciens ou bien du monde, les grandes personnalités, leurs copines, du moins leurs femmes, elles ne sont pas vulgaires. Elles sont assez posées. Vous voyez un peu. Mais quand elles s'expriment, elles ne disent pas oh le cul, non. Elles se calment pas de manière très très posée, les gars. Et en deuxième point, du moins, le deuxième point pour moi, c'est que une femme sale et qui ne sent pas bon, pour moi c'est un red flag. Je ne peux pas draguer une femme qui est sale. Je ne peux pas m'aventurer, pas me permettre, pas gaspiller mon énergie et draguer une femme qui est sale et qui ne sent pas bon. Sale dans le sens où, enfin il y a des gens qui sont tellement sales que ça se voit qu'elle est sale en fait. Tu t'approches une femme, ça peut être qu'elle sort du work, tu vois, elle peut sentir, elle peut avoir certaines salles de bébé. Elle sort du work, mais pas que ça ne doit pas être constant, ça ne doit pas être pour moi, ça ne doit pas faire partie de son identité, c'est-à-dire qu'elle voit. Il y a des femmes quand même qui ont des odeurs, c'est génétique. Bon, je dis un peu, c'est génétique, mais par contre, c'est un peu des maladies, genre, c'est un peu plus grave que ça, tu vois. Elle doit se battre comme ça. Pour moi, une femme qui ne sent pas bon, pour moi, c'est repoussant. C'est tellement repoussant. Un peu comme certaines femmes aussi disent que les hommes doivent sentir bon, les hommes qui ne sentent pas bon, c'est repoussant pour eux. Vice-versa, moi, une femme, lorsqu'elle ne sent pas bon, elle me repousse automatiquement. Ouais. Moi, je pense que le parfum, c'est un vêtement. Bon, du coup, tu dois mettre le parfum. C'est-à-dire que la façon dont tu t'habilles, ajoute le parfum dans tes accessoires. Quand tu mets tes bijoux comme ça, tu mets ton maquillage, mets le parfum dessus. C'est très important de sentir bon. Quand tu as une bonne odeur, ça dégage. Pour moi, quand une femme sent bon, gars, elle dégage une assurance. Du moins, pour moi, lorsqu'elle ne sent pas bon, moi, je ne peux pas l'avoir dragué une fille qui ne sent pas bon. Je ne peux pas. Du moins, qui n'a pas une odeur corporelle qui m'attire en fait. Si peut-être elle sent mauvais, gars, moi ça va automatiquement me repousser, gars. Et que si elle est sale, alors c'est pire. Tu peux pas être avec une fille, elle est sale, man. Et c'est la magie. Tellement sale que, je sais pas, elle ne prête pas attention à son hygiène de vie, elle s'en fout, non, ne peut pas. Pour moi, ma go doit avoir d'être hygiénique, c'est-à-dire qu'elle doit prendre soin de bon, elle doit être propre, elle doit être tellement propre. Parce que gars, moi, il me bat aussi quand même pour être propre, ça ne me jette pas les fleurs. Mais au moins, ce gars, tu l'as senti, si tu n'es pas propre. Non, il dit même bien, qu'est-ce qu'elle dit? Tu es pas obligé de sentir bon, mais sois propre, tu vois. Mais quand même, tu l'as senti bon. Si tu ne sens pas bon et tu es sale, pour moi, c'est automatiquement un red flag. Troisième point, les gars, c'est que vous voyez souvent certaines femmes qui fument et qui sont alcooliques. Moi, je suis contre les femmes qui fument. Je le dis toujours clairement. Pour moi, ma go ne peut pas fumer. Tu peux boire l'alcool de temps en temps, mais si je drague une go et me rends compte qu'elle fume, ça va me repousser. Une femme qui fume, pour moi, c'est très très repoussant. Très repoussant même. C'est pire que la vulgarité. Je dirais même que ça fait partie. Mais une femme qui fume, pour moi, c'est pire.
Je ne sais pas, mais pour moi, les gars, la femme qui fume, gars, pour moi, ça me fait un genre. Peut-être la façon dont elle grandit. Déjà, pour moi, personnellement, je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool. Ça, ce sont mes raisons personnelles. Je n'empêche pas ma copine de boire de l'alcool. Mais ma copine ne doit pas se saouler tout le temps. Où est-ce que si elle drague une fille, me rend compte qu'elle est déjà à trop boire, à trop consommer l'alcool, ça va me repousser. Je ne dois pas être celui-là qui doit être tout le temps en train de la protéger contre elle-même. Parce que là, c'est la protéger contre elle-même. Je ne veux pas faire ce genre de taf là. Parce que moi, je me protège déjà assez contre moi. Il y a déjà plus grave que certaines choses que tu la protèges encore contre elle-même. Parce qu'elle se nuit à elle-même en fait. Le fait de chaque temps saouler. Tu vois certains gars tu vois souvent certaines vidéos que certains gars parce qu'elles ont bu, elles vomissent en haut, le caleçon en l'air, les pieds sont en l'air, les tubes sont ici, ceci, cela. Car pour moi, la go qui fume et qui boit, ça se saouler constamment. Pour moi, c'est repoussant, le feu sort. Je ne peux pas permettre que ma go passe son temps, chaque temps, elle saoule, man. Hey, que c'est quoi? C'est quoi pour moi, avant de draguer une fille, du moins avant d'aller loin avec une fille, j'ai étudié beaucoup de paramètres. C'est maintenant ces paramètres-là qui font en sorte que, gars, je peux draguer une fille, après j'arrête de la draguer justement parce que, gars, son comportement m'a repoussé en fait. En quarte, les gars, je dirais que c'est un point quand même, assez. Il faut prendre avec beaucoup d'attention. Je m'explique. Pour moi, une femme qui n'est pas ambitieuse, pour moi, c'est un red flag. La femme, du moins la go que moi je vais draguer, pour qu'une femme m'attire, du moins une femme qui n'est pas ambitieuse me repousse automatiquement. Parce que moi, je suis quelqu'un de très ambitieux. Peut-être pas très ambitieux pour certains, parce que oui, je peux être ambitieux, je peux avoir des ambitions limitantes dans le sens où je peux vouloir rêver de 1 million ou bien du moins de telle somme d'argent. À côté, il y a une personne qui dit que c'est trop petit, tu vois, je ne rêve pas, tu vois. Mais par contre, je veux une go qui voit loin, tu vois. Peut-être je prends un exemple. Certes, tu peux travailler sur l'ambition de ta go. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes ambitions, mais au moins lorsqu'elle commence quelque chose, elle se dit qu'elle va arriver en fait. Du moins, je ne veux pas rester avec une go qui, pour elle, rester dans une chambre, du moins, de prendre juste un appartement. Et prendre juste un exemple, tu rencontres une go, quand tu fais une autre cause avec, tu te rends compte que pour elle, rêver, avoir peut-être que certaines choses pour elle, c'est acquis. En fait, c'est le sommet. Peut-être dire que mais c'est trop petit. Et aussi, peut-être qu'elle ne rêve pas assez, elle ne pousse pas ses rêves loin, elle n'a pas des ambitions un peu fou. Pour moi, c'est pas un point sur lequel elle doit vraiment m'appuyer. C'est pas un point qui est vraiment un red flag en tant que mais c'est un red flag. Quand une femme, quelque cause avec une femme, je me rends compte qu'elle n'est pas assez ambitieuse, ça me repousse légèrement en fait. Ça me repousse, ça ne me chauffe pas. Par contre, quand une femme est ambitieuse, quand tu vois ambitieuse et elle travaille, ça m'attire, gars. Ça me dit go for it. Mais quand la go n'est pas assez ambitieuse que ça, gars, moi ça me casse, man. Ça me casse. Parce que comment est-ce que, gars, parce que moi, je me rends qui rêve, gars. C'est pourquoi, certes, la go n'est pas obligée de croire à tes rêves, à toi, parce que, bon, du moins, elle doute, tu vois, dans sa tête, c'est pour te protéger, mais le fait est qu'elle doit quand même, pour ses propres rêves à elle doit être ambitieuse. Mes rêves à moi, ce sont mes rêves, c'est à moi d'être ambitieux par rapport à mes rêves, en fait. Maintenant, ses rêves à elle, ce sont ses rêves, elle doit être ambitieuse, pas qu'elle se limite à, en tout cas, ce que la vie me donne, je prends. Ce que la vie me donne, je ne prends pas. Je force la vie à me donner ce que je mérite. Je ne prends pas ce que la vie me donne. Certes, si peut-être que mon plan ultime n'a pas marché, mais moi, je ne veux pas je ne veux pas dire, je ne veux pas me contenter que non, ce que la vie m'a donné, je veux simplement faire comme ça. Non, je veux me battre à ce que la vie me donne plus que ce que la vie est censée me donner. Je ne rêve pas de ce que j'ai, non. Je veux beaucoup plus dans ma vie. Je veux que, ok. Je ne suis pas du genre, non, la vie, non, voilà, si j'ai même ça, c'est pas mal de consommer. Non. Là maintenant, j'ai combien d'abonnés? Je n'ai pas jusqu'à 100 abonnés. Mais si je vous dis que pour moi, avant la fin de 2024 qui vient là, je dois avoir minimum 10 000 abonnés. Mais quel bruit ça, putain. Je dois avoir minimum 10 000 abonnés avant la fin de l'année 2024. Pour moi, je travaille, c'est pourquoi j'essaie de produire les vidéos au quotidien. Et c'est pourquoi vous devez m'aider à partager. Je ne sais pas, à partager, à commenter, à amener des gens à vous abonner. C'est une façon pour vous de m'aider en fait. Mais quand même, pour moi, enfin,
je vais dire quoi? Vous m'aidez à vous aider. Je ne sais pas comment dire ça, mais en quelque sorte, c'est car je ne pourrais pas dire, là maintenant je gagne, vous voyez un peu, mais quand même, je suis reconnaissant, je sais que je dois vous produire du contenu pour ceux que ça plaît en fait. Mais les gars, abonnez-vous et partagez pour que je puisse atteindre. Mais sauf que je ne me limite pas là, je travaille pour eux en fait. Je cherche des techniques, je cherche des méthodes, je cherche comment m'inspirer, comment me cultiver davantage sur les sujets. Je cherche pour venir produire en fait. De telle sorte que quand vous allez écouter, vous serez satisfait. Si vous n'êtes pas satisfait, vous donnez vos avis en commentaire. Vous me dites pourquoi vous n'êtes pas satisfait et je vais m'améliorer. C'est juste ça en fait. Et le cinquième et dernier point, mais pas, comment on dit en anglais, the last but not the least. Quoi? C'est plus trop, oui, the last but not the least. Quand même, l'anglais a parlé déjà. Il dirait que ma go d'être attentionné. Il y a les go que on parle, le problème c'est qu'il y a les go qui ne sont pas attentionnés. Sérieux. J'ai rencontré une. Certes, quand la go ne t'aime pas, elle n'est pas attentionnée, c'est automatique. Ce qui fait que déjà lorsque tu causes avec un go du monde, lorsque tu dragues un go et que elle n'est pas attentionnée dès le départ, il faut comprendre que c'est un red flag. C'est un signal d'alarme pour te faire comprendre qu'elle n'est pas intéressée et c'est c'est juste ça en fait. Parce que la go, quand elle t'aime, quand elle est un peu intéressée par toi, elle est attentionnée. Elle cherche à savoir enfin, elle cherche à comprendre ton côté. Elle cherche à, c'est pas les attentions, elle cherche à te donner. Enfin, la réciprocité, là, elle veut te remettre ce que tu lui donnes en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Pour moi, lorsqu'une femme n'est pas déjà attentionnée, pour moi, c'est un red flag. Comment est-ce qu'on va cheminer si tu n'es pas attentionné? C'est pour que tu ne m'aimes pas en tant que tel. C'est pour que tu n'es pas là vraiment pour moi en fait. Vous voyez un peu les gars, c'est très important. Si maintenant vous avez d'autres red flags, si vous avez d'autres... Si vous trouvez certains comportements des femmes assez repoussants pour vous, vous dites juste en commentaire certains trucs que les femmes font qui vous repoussent les gars. Et maintenant, je pense que cette vidéo, je vais faire ça en deux parties. Là, il parlait des hommes. Maintenant, je vais dire ce que les femmes trouvent repoussant dans une autre vidéo. Je pense que c'est demain ou après-demain. Ce que les femmes trouvent repoussant chez les hommes. J'ai fait un petit sondage et certaines filles m'ont dit ce qu'elles pensent. Et je vais venir vous dire les gars ce que certaines femmes trouvent assez repoussant chez nous les gars. Et si peut-être tu n'as pas ces traits de caractère là, tu essaies de te développer, tu essaies de t'améliorer, c'est pas grave. Bon les gars, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. C'était No Limit NK, votre gars sur abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, likez. Obligatoirement les gars, s'il vous plaît, likez. Partagez pour me soutenir. Et commenter. C'est pas mon frère, c'est pas payant. J'ai parfois l'impression que... Et aussi, j'aimerais dire un truc. Ça ne sert à rien de me voir en haut, peut-être c'est plus intéressant de commenter en bas de cette vidéo que de commenter peut-être, je sais pas, pour ceux qui me connaissent personnellement, que de commenter sur WhatsApp, que de commenter dans la rue. Non, c'est plus intéressant de commenter ici. Parce que ça aide l'algorithme à comprendre que cette vidéo est intéressante et l'algorithme propulse la vidéo. Très important les gars. Prenez soin de vous. Joyeux Noël en avance et bonne fête de fin d'année. On est ensemble. Mais forcément, le 31 décembre, je vous réserve une surprise. Si tout se passe bien, je vous réserve une très grande surprise, les gars. Prenez soin de vous. Encore une fois de plus, on est ensemble. Ciao.